Bonjour Doris, ravie d'être là avec toi aujourd'hui. Bonjour Anne, ravie d'être avec vous. Merci pour l'invitation et bonjour à tout le monde d'être avec nous pour cette journée très importante. Merci beaucoup, vraiment. Donc, tu es présidente de Siemens France. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le groupe ? Voilà, donc Siemens est un groupe qui existe depuis un moment. Nous avons fêté hier nos 175 ans dans le monde entier, donc c'était un grand événement pour nous. En France, nous sommes présents depuis 173 ans. Donc, Siemens est un partenaire de longue date de la France avec des activités très diversifiées. Nous avons des activités dans l'industrie, dans l'infrastructure, dans la mobilité et dans la santé, avec une raison d'être qui consiste à vouloir transformer le quotidien grâce aux technologies. Donc, Siemens, depuis son existence, a toujours pour ambition d'adresser les grands enjeux de la société. Au moment de sa fondation, c'était l'industrialisation, c'était l'électrification. Aujourd'hui, c'est les enjeux autour de la transition écologique, par exemple, et tout ce qui est autour de la digitalisation. Et c'est ce que nous faisons avec nos 6000 collaborateurs en France. Nous avons à peu près 50 sites partout en France, avec 4 sites industriels, des activités R&D, des sites d'ingénierie, parfois avec scope vraiment mondial. Donc, la France joue pour Siemens un rôle important. Nous sommes le 3e pays dans l'Union européenne. Et c'est pour ça qu'il nous faut les hommes et les femmes qui nous aident à développer les activités. Ça ne commence pas les jeunes, bien évidemment. D'accord. Merci beaucoup. Donc l'industrie, on l'a dit en introduction, elle fait face à des défis importants pour mener à la fois la transition écologique et la transformation digitale. Elle génère de nombreux besoins en termes de main-d'œuvre, de recrutement. Est-ce que nous, notre côté, chez Siemens, on est confrontés aux mêmes enjeux ? Bien évidemment, nous sommes confrontés aux mêmes enjeux. L'industrie recrute à peu près 250 000 personnes par an. Il y a vraiment une pénurie de main-d'œuvre qualifiée. Siemens, nous, on recrute à peu près entre 800 et 850 personnes par an, incluant des apprentis. Et c'est très varié. Ça va du technicien de détection incendie jusqu'au Bac plus 5. Donc, on a besoin des expertises très diversifiées. Et surtout, et c'est quelque chose que je crois la France a fait maintenant un grand tournant, avec un fort focus sur l'apprentissage et des personnes avec une bonne compétence technique, appris aussi en collaboration entre les écoles et l'industrie. Et d'ailleurs, je pense qu'une journée comme celle-ci est primordiale parce que ça nous permet d'échanger ensemble comment on peut justement faire évoluer les compétences des jeunes et partager cette expérience. D'accord. Est-ce que tu peux nous en dire plus des actions qui sont mises en place au niveau de l'enseignement, de la formation et puis du recrutement, ce qu'on fait pour attirer ces talents ? Bon, alors déjà, le constat, il n'y a pas assez. Donc, il faut agrandir le vivier. Pour Siemens, pour nous, il y a 2 axes importants. Déjà, il faut aussi adresser des jeunes qui viennent des quartiers populaires, des jeunes défavorisés, parce que eux, ils cherchent du travail et parfois, ils ne savent pas comment accéder à ce travail. Donc, nous, on a lancé beaucoup d'activités. Nous travaillons avec, par exemple, nos quartiers en du talent. Nous avons créé un hub de l'alternance où on a maintenant réussi à mobiliser une 50aine d'autres entreprises qui ont offert plus de 600 postes d'alternance à des jeunes. Après, bien sûr, 50% de la population sont des femmes et il n'y en a pas assez dans l'industrie. Donc, un autre grand axe pour nous, c'est attirer les jeunes femmes vers l'industrie. Et donc, ça veut dire les intéresser à l'industrie, à la technologie dès le plus jeune âge. Donc, il faut commencer à l'école maternelle jusqu'au collège. Et on a par exemple au Salon Global Industrie accueilli avec la fédération, avec l'association Elle Bouge, des jeunes filles pour leur montrer ce que c'est l'industrie et que c'est aussi quelque chose pour les jeunes femmes.
Personnellement, j'ai aussi assisté à cet événement-là et c'est vrai que c'est très chouette de voir ces jeunes filles qui découvrent, qui ouvrent des grands yeux et qui permettent de leur dire oui, il y a des choses pour vous aussi et c'est passionnant et vous allez le voir tout du long de cette présentation. Merci pour ces éléments. Donc oui, on a quand même des objectifs importants. 30% de femmes 30% de femmes dans l'entreprise, 50%, non, c'est pas. Voilà. Alors nous sommes fixés comme objectif de recruter 30% de femmes dans des fonctions business et fonctions business, donc hors fonction support. Actuellement, on est à 10%, donc c'est un objectif vraiment très challenging. Mais on a dit on ne va pas s'en sortir autrement. Et pour l'alternance, notre objectif, c'est de recruter 50% de filles. On n'a pas atteint notre objectif, mais presque. Donc, et ça, c'est grâce à l'effort collectif de toutes nos équipes partout en France. Alors, quand tu dis on n'a pas, tu parles de SI ou du groupe en général? Du groupe en général. D'accord, ok. Ouais. Mais je crois qu'on est à peu près à 40%. Ça dépend des fonctions. Surtout sur le métier de technicien, c'est très compliqué. Mais on a aussi fait de beaux progrès. Je crois que chez DI, on nous a dit la semaine dernière que c'était effectivement le cas. Après, les fonctions changent un peu. On est plus sur des aspects ingénieur, commercial, tous ces aspects. C'est plus facile. C'est sans doute aussi plus simple, oui, tout à fait. Donc on voit que déjà, quand tu en parles, il y a l'ingénierie, il y a les techniciens. On a déjà une diversité vraiment importante de profils. Hein. C'est vraiment important. Absolument. Super. Finalement, l'enseignement, quel rôle il va jouer face à ces défis? Bon, déjà, je pense qu'il faut changer le regard sur l'industrie et on doit le faire ensemble, on doit le faire collectivement. Il est très important que l'enseignement adapte aussi, le curriculum, les formations aux besoins de l'industrie. Il faut qu'il y ait une véritable adéquation pour que le marché de l'emploi soit aussi reflété dans les programmes de formation. Et c'est pour ça que nous soutenons aussi, nous organisons ce genre de journée pour vous familiariser avec nos technologies, avec nos solutions, pour que vous puissiez les partager avec les jeunes dans les écoles. Oui, alors personnellement, moi je fais partie d'un conseil d'administration d'un CFA. C'est vrai que c'est intéressant parce qu'on peut donner la vision de ce qu'on vit à l'intérieur du groupe Siemens et de ce qu'on voit de nos clients et de la porter au niveau de la formation. Et bon, je sais que dans le cadre des BUT, donc des IUT, il y a les conseils d'apprentissage, de perfectionnement. Et donc on travaille main dans la main avec les équipes de formation pour adapter les formations donc, aux nouveaux usages, aux nouveaux métiers et aux nouveaux besoins. Très bien. Bon, écoute, Doris, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non, je voulais juste encore une fois vous remercier d'être venu. Je sais, c'est toujours difficile de consacrer une journée entière à ce genre de sujet, mais sachez que nous nous voyons comme partenaires. Il faut que nous travaillions main en main. Et donc, merci encore d'être venu et ravi de vous accueillir au sein de Saclay, du Digital Experience Center de Siemens. Bonne journée. Au revoir. Merci beaucoup, Doris, pour ta venue. Merci pour cette interview et ton éclairage. On est vraiment ravis de t'avoir eu. Merci.